Je crois qu'on est toutes et tous passés par ce moment-là où on a les bonnes intentions, on a la motivation, on a la volonté, l'énergie, on se dit oui, c'est bon, je vais communiquer régulièrement, je vais mettre en avant mes services, mes offres sur LinkedIn, Instagram, sur YouTube même, je vais parler de mon expertise, je vais donner de la visibilité à mon expertise jusqu'à ce que des urgences arrivent, les projets ne se passent pas comme prévu, tout ce qu'on avait programmé, planifié tombe à l'eau et on finit par ne plus ou ne pas communiquer régulièrement. Je sais ce que c'est, je suis passée par là, j'accompagne des personnes qui sont également passées par là et si c'est ton cas, viens dans cette vidéo, je te montre comment créer de l'espace pour ta communication. Je suis Élodie Alexander, designer certifiée Human Center Organizing. J'ai créé l'Art Communique, un bureau de design pour accompagner mes clients à donner de la visibilité à leurs projets, que ça soit par la création de marques, que par la création de systèmes de communication. Cette vidéo, c'est la deuxième vidéo du challenge reconnexion qui se passe sur 4 semaines. Donc, on se retrouvera également la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc, pense bien à liker et à t'abonner pour pouvoir recevoir toutes les notifications, être là connecté en première. C'est le jeudi à 7h, heure de Guyane ou 12h, heure de Paris. Et dans ce challenge, je t'accompagne vraiment à te reconnecter à ta communication. Si tu avais une certaine pratique et tu as dû arrêter, ce qui est mon cas, je t'aide à te reconnecter à ta communication. Et si tu n'étais pas forcément très présent en ligne, etc., que tu ne l'as jamais été, tout simplement installer les bonnes bases en fait pour une communication régulière. Ce challenge, il fonctionne sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, WhatsApp, YouTube. YouTube, c'est pas trop un réseau social, mais bon, le principe de communiquer régulièrement, il fonctionne. Moi, je vais beaucoup parler de LinkedIn parce que c'est le réseau que j'utilise de manière plus intentionnelle, comme j'ai expliqué dans la première vidéo du challenge. Mais voilà, quel que soit ta plateforme, ton réseau, ton support de communication, le plus important, c'est toi. C'est comment tu te sens, c'est quel rapport tu as avec toutes les autres activités qui font partie de ton quotidien, c'est quel rapport tu as avec ce que tu vis en ce moment. C'est pas toi, c'est pas le réseau et toi tu es dedans. Non, c'est toi et tu utilises un réseau. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais enfin, on va rentrer un petit peu dans ce détail. Et aujourd'hui, ce qu'on va étudier particulièrement, c'est la notion d'espace. La création d'espace pour pouvoir être régulier et régulière dans sa communication. Je rappelle aussi que à chaque vidéo, je partage une activité, donc des choses, des actions à faire ensemble et une transmission clé. Et par la suite, je t'invite à écrire un contenu, graver une vidéo, enregistrer une vidéo, trouver n'importe quel médium qui te plaît le plus, mais communiquer par la suite, faire quelque chose de créatif pour ta communication par la suite. Pour créer ton espace pour ta communication, je te propose de travailler sur 3 niveaux. Un premier niveau qui va être la création d'un espace dans ton agenda, dans ton planning, dans ton quotidien, qu'il soit quotidien tous les jours ou hebdomadaire, ou plutôt hebdomadaire ou tous les jours. Ne va pas me mettre une séance par mois, ce ne sera pas assez régulier. Donc, de créer cet espace-là dans ton quotidien, on va le faire ensemble, et également de créer ton espace physique, matériel. Ça aussi, je vais te montrer comment le faire, et de créer aussi un espace un peu plus, on va dire, sensible ou même spirituel, un espace
mental, un espace... je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, voilà, il y a 3 niveaux d'espace et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Je partage mon agenda avec toi. Alors, donc, je te rappelle, si tu veux revenir à la première vidéo, en fait, ce challenge existe parce que je me retrouve moi-même dans une problématique où j'ai dû arrêter ma communication et je souhaite y revenir, mais je souhaite y revenir de la bonne manière. Pas en mode à l'arrache, pas en mode surproductivité, etc. Donc, en même temps, du coup, je t'invite au parcours que je me suis créé pour revenir en douceur dans mes habitudes de communication. Donc là, je te montre mon planning théorique où j'ai pas encore mis mes heures de travail pour l'entreprise, où j'ai les heures un petit peu, voilà, celles que je souhaite qu'elles ne bougent pas. La base qui est déjà de manger, c'est la première heure que je mets dans mon planning en général. Les activités de loisirs, bon là l'étude, c'est parce que je suis en doctorat en ce moment, donc j'ai quand même pas mal d'heures d'études et puis des petites activités du matin, d'accord ? La première chose que je te conseille, déjà d'avoir quand même une approche de tes semaines de manière organisée, que ça soit sur papier, dans un agenda papier ou que ça soit sur numérique, mais déjà de planifier vraiment tes semaines. Ne pas faire forcément ce que j'ai fait là le matin. Normalement, ça devrait être un bloc de temps, mais c'est comme je suis un peu en train de vraiment travailler sur cette routine, je le détache par heure et par demi-heure. Mais idéalement, vaut mieux avoir des blocs de temps un petit peu comme ça. J'ai une vidéo aussi qui parle sur les blocs de temps, si tu veux aller te renseigner. Mais voilà, je te montre à peu près comment ma semaine théorique est organisée. Ne pas s'imaginer que mon planning, il est dans la réalité aussi figé. Mais en tout cas, ça me donne une base. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est déjà voir où est-ce que je pourrais mettre mes créneaux pour ma communication. Là, clairement, je vais pas le mettre dans les heures d'études parce que j'ai vraiment besoin de ce moment-là et je vais surtout pas le mettre en fin de journée. Moi, j'ai une cliente qui m'a fait le coup de me mettre un truc à 16 heures dans sa journée, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas, ça marche pas parce que ça vient après. Donc, vaut mieux le mettre le matin, directement, soit le matin ou en début d'après-midi à la limite. Je sais que le lundi, tous les lundis après-midi, à 13 ou 14 heures, je travaille pour l'entreprise et c'est le temps de créatif de l'art communique. Donc, le lundi, voilà, mais ça commence à 13 heures. Je ne le fais pas commencer à 16 heures ou 17 heures. Donc, soit le matin, soit en début d'après-midi ou éventuellement le dimanche ou le samedi. Donc, moi, là, je trouve qu'il y a un créneau qui est bien. Alors, tout d'abord, donc plutôt en début avant toute chose, d'accord ? Et collé à quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que quand on veut apprendre une nouvelle habitude installée dans son quotidien, plutôt que de se dire allez, je le mets à telle heure, boum, je décide que je vais faire ça, vaut mieux le mettre à côté de quelque chose qu'on a déjà l'habitude de faire. Parce que au moins, c'est déjà une routine qui existe déjà et on va l'adjoindre à quelque chose, ça va être comme un ancrage, comme un repère. J'ai une vidéo qui parle justement de comment créer une habitude et comment la garder sur le long terme. Et c'est un des conseils. Et cette vidéo, je me rappelle que j'avais fait après la lecture d'Atomic Habits de James Clear. Donc vraiment, je vous recommande déjà le livre et en plus de regarder cette vidéo. Mais en tout cas, de coller à quelque chose qui existe déjà. Moi, il y a une habitude qui existe déjà, c'est le violon du matin. Voilà. Idéalement, le violon du matin, je le manque pas trop. C'est vrai que ça commence un peu tôt, mais voilà, le violon du matin, j'arrive à le mettre en place. Donc, je peux imaginer décaler un petit peu de 30 minutes environ
la période où je prends mon petit déjeuner et d'installer l'habitude d'un temps créatif. On va revenir sur le sujet du temps créatif, mais d'un temps créatif pour ma communication. Et on va le mettre en quelle couleur, ce temps créatif pour la communication? Non, je vais garder le bleu. Je ne vais pas le mettre en des heures nécessairement pour l'entreprise. Même si c'est vrai que quand on communique, c'est surtout moi, quand je communique beaucoup sur mes offres, je communique également sur l'entreprise, mais je communique aussi sur moi. C'est très personnel, ma communication, donc je vais le garder, je vais le mettre en dehors. Je veux mettre ma communication en dehors de mon temps de travail. Donc je vais peut-être pas le lundi finalement. Il m'a déplacé mon heure, ça va pas, donc c'était bien 7h30, 8h. Alors pas forcément le lundi, parce que le lundi matin, je ne m'oblige à rien. Pas forcément le mercredi non plus. Pas forcément le mardi non plus, parce que le mardi, j'ai un cours qui commence très tôt. Mais par contre, voilà, mercredi, jeudi, vendredi, et ouais, à chaque fois que j'ai le violon, pas le lundi, pas le mardi, mais mercredi, jeudi, vendredi, ouais, là, ça me va très bien d'installer ce temps créatif et je vais mettre l'emoji que j'utilise souvent quand je communique sur les réseaux, quand je parle en marque, etc. Voilà, je vais utiliser ça. Sachant que j'ai quand même d'autres temps créatifs, comme je disais, j'ai du temps créatif pour... donc c'est pas ce créneau-là. J'ai du temps créatif pour, par exemple, ma newsletter, ou quand je fais le montage vidéo, ou même là, par exemple, on peut considérer comme un temps créatif, où je suis en train de filmer cette vidéo. Mais là, mais ils sont déjà calés. Voilà, ils sont déjà calés, ils sont déjà orientés. Là, j'ai vraiment un temps créatif pour mon écriture, pour LinkedIn ou pour mes communications sur Instagram ou quoi que ce soit. On va mettre un créneau comme ça régulier plusieurs fois dans la semaine. Moi, je mets plusieurs fois dans la semaine. Vous décidez, vous faites en fonction de vos possibilités. Et surtout, idéalement, je mets un autre temps. Et là, deuxième conseil que je vous recommande, c'est d'avoir un plan A, un plan B. People, on sait trop ce que c'est, il arrive une urgence, on ne se réveille pas, surtout moi, c'est hyper périlleux, je le mets le matin. Qui dit que je vais me réveiller Même moi, je ne sais pas. Il y a des matins, je me réveille pas forcément comme prévu, etc. Il y a un truc, je dis, ça va être à 7h30, finalement, c'est à 9h30. Donc, voilà, c'est théorique, comme je vous le dis. Donc, je mets un plan B. Donc, ça, c'est le plan A. Donc, je mets le plan B. Le plan B, ça va être de mettre un plus grand créneau, là. Alors, je ne sais pas si je mets 2 heures. Parce qu'il y a une autre chose aussi que je fais tous les jours, toutes les semaines, c'est ma révision hebdomadaire. D'ailleurs, je vais mettre la révision hebdomadaire à 16h le dimanche. Je peux la faire d'1 heure. Voilà. Et je peux décider de mettre un petit plus grand créneau parce que quand même, je me connais, temps créatif, j'ai besoin d'espace. Je sais, par exemple, le lundi, c'est toujours 3 heures. Mon temps créatif pour écrire la newsletter. Ça dépend. Des fois, j'écris la newsletter, des fois, je fais un montage, des fois... C'est pas très figé, C'est pour ça que, du coup, je préfère mettre des plages horaires de 2-3 heures. Bon, là, je mets 1h30. On verra, si ça dure plus, ça dure plus. Alors là, je suis pas mêlée, les gens. Perso, je fais comme je veux. Ouais. Mais c'est le plan B. C'est le plan B parce qu'il peut y avoir une urgence. C'est le plan B parce que, voilà, toutes les semaines le dimanche. C'est le plan B parce qu'il peut, voilà, il peut arriver que, je sais pas, moi, je sois pas très bien... j'ai des matins terribles et que ça ne se passe pas comme prévu. Au moins, je prévois le plan B d'avoir un créneau le dimanche. Bon, il peut se passer que le dimanche, je n'y arrive pas, mais au moins, il y a
voilà, il y a je mets pas tous les œufs dans le même panier, je me donne 2 temps créatifs et c'est comme le violon. J'ai à peu près ce créneau-là, mais il peut arriver que je fasse vraiment le week-end, quoi. Donc, plan B, people, plan B. Voilà. Grosso modo, sachant que voilà, tout ce qui est là, le lundi, mardi après-midi, mercredi, jeudi, matin et le jeudi et le vendredi après-midi, c'est plutôt des créneaux pour l'entreprise, pour l'art communique, pour suivre les projets de mes clients. Okay. Maintenant, je reviens un petit peu sur la notion de temps créatif plutôt que de dire écriture pour LinkedIn ou je sais pas quoi pour Instagram, etc. Moi, je reste large et je conseille à mes clientes et mes clients de rester large. Pourquoi ? Et moi, là, j'aime bien l'exemple de l'Ashtanga, de la pratique de l'Ashtanga que j'essaye d'embrasser un petit peu quotidiennement. Le petit mouvement, là, même de 15 minutes, là, c'est ça, en fait. Je remonte un petit peu dans le partage. J'ai 2 temps de mouvement. Le mouvement matinal, là, ça peut être une marche, mais ça peut être aussi ma pratique de l'Ashtanga que je fais, mais vraiment la toute première série. Je ne fais pas toute une séance très longue, donc ça dure à peu près 7-10 minutes à peu près. Et après, j'ai un autre temps là pour la muscu. Et blague, hein, je veux dire, ce planning, c'est une théorie. Parce que je vais plus souvent 2 fois par semaine que 4 fois par semaine. Mais voilà. Pourquoi, du coup, et j'explique cette notion d'Ashtanga. La pratique du yoga Ashtanga, qui est une pratique assez rigoureuse, c'est toujours les mêmes mouvements. Quand je dis c'est toujours les mêmes mouvements, c'est vraiment... ça change pas. On a l'impression que c'est pas créatif. Moi, je vais vous dire que c'est créatif. Pourquoi c'est créatif ? Parce que la créativité, c'est pas forcément les choses qu'on va faire. C'est soi. C'est comment on est nous. Et la pratique d'Ashtanga est superbe intéressante. Et c'est génial de refaire ces mêmes mouvements tous les jours parce qu'on ne les fait jamais pareil. C'est un truc de malade. On ne fait jamais les mouvements de la même manière. Et c'est ce que je trouve très très beau dans cette pratique-là, parce qu'il y aura des jours où tel mouvement, on va le faire avec une énergie débordante, etc. Et puis il y aura d'autres jours, on va faire tel mouvement dans une humeur cracra. Mais c'est pas parce qu'on sera dans une humeur cracra, dans un corps tout endolori où on va pas se forcer, on va adapter. C'est ça du coup, parce que les mouvements, moi j'adore. Idéalement, à un moment donné, on fait le chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est... Quand on débute le yoga, le chien tête en bas, c'est dur. Hein, et quand on est fatigué, le chien tête en bas, c'est dur. Je fais une variation. Je plie un peu plus mes genoux. Et en fait, cette pratique-là n'a pas moins de valeur qu'une autre pratique. Le plus important, c'est que je maintienne cette régularité, et ça fait que c'est pas une régularité qui va être rigide, figée, qui va faire fi de comment je me sens dans un moment. C'est une pratique qui va vraiment embrasser la personne que je suis dans le moment où je suis, etc. Et c'est pour ça que même pour la communication, je dis à mes clientes et mes clients, vous prenez un temps créatif. C'est un temps créatif, c'est un temps pour vous, pour apprendre à vous exprimer, parce qu'on est bien, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on est dans un processus d'apprentissage. Et pour apprendre à vous exprimer, à donner de la visibilité à vos projets, pour apprendre de nouvelles compétences créatives, que ce soit l'écriture, le design graphique, le regard artistique, etc. Donc, ce sont une série de compétences. Et donc, on a ces moments-là pour développer sa série de compétences. Derrière, ça donne un tant de postes ou tant de choses et tant de ceci, dont cela, c'est autre chose. Et du coup, ça fait qu'on arrive à régulièrement avoir ces temps-là qui nous permettent de nous améliorer en communication et d'évoluer et de communiquer, parce que nécessairement va sortir une communication, même si au départ, quand on a planifié la semaine, on ne saura pas
comment on sera le jour J et qu'est-ce que ça va donner exactement. Et donc, c'est pour ça, pour moi, c'est ça, créer de l'espace, c'est créer ce temps-là. On l'a mis, on ne sait pas s'il va vraiment se passer comme on l'a prévu, donc on prévoit une solution B pour un scénario, voilà, pour le cas où. Et puis, on a ce moment-là, et quand on y arrive, eh bien, on va faire en fonction de comment on se sent exactement. Donc, déjà, donc, je vous ai dit, créer cet espace dans le planning. Donc, je rappelle que j'accompagne mes clientes et mes clients sur ces aspects-là à travers un programme qui s'appelle le programme Aura. C'est vraiment ce programme-là, si tu veux aller plus loin dans ce que je suis en train de te montrer, vraiment, envoie-moi un email, un message, comme tu veux. Je laisse mes coordonnées en description, mais vraiment, je t'invite à vraiment prendre contact avec moi parce que c'est une autre vision totale de la communication. Déjà, je l'aborde avec ma newsletter et tu peux t'inscrire dans la newsletter, mais sache que j'ai un programme vraiment pour ça. Donc, je t'invite à me suivre, à me contacter si ça t'intéresse. Et donc, on a déjà vu, donc planifier au niveau du planning, etc. Et puis, une autre manière de créer son espace, c'est son environnement physique. Autour, c'est vraiment l'espace, l'endroit où tu vas te retrouver, qui va être ton petit repère pour communiquer régulièrement. En fait, je vais te dire quelque chose. On fait un peu trop confiance à notre cerveau, là. On fait trop confiance à notre cerveau, à notre volonté, à notre motivation. Et là, je vais reprendre encore James Clear de Atomic Habits, dont il expliquait que c'est important de rendre une habitude évidente. Et pour la rendre une habitude évidente, c'est comme si elle devait être dans le prolongement de ce qu'on fait déjà. Donc, dans le prolongement de ce qu'on fait déjà, donc vous collez à quelque chose que vous avez déjà l'habitude de faire. Mais il y a aussi dans l'espace, il faut la rendre l'habitude évidente, c'est-à-dire que votre espace, que ce soit votre espace de travail ou chez vous, je ne sais pas, mais il y a bien un endroit physique où vous allez vous retrouver pour communiquer, et cet endroit physique, ce serait intéressant de l'habiter par votre communication pour que vous l'aviez en fait quand vous repère ou cet endroit où vous allez revenir. Et moi, je sais que du coup, j'ai deux endroits. J'ai l'endroit ici pour les vidéos YouTube même et pour les stories aussi sur Instagram. Et puis, j'ai mon bureau dans ma chambre qui est un espace, voilà. Et là, sur mon bureau, il y a mon environnement de la communication parce que je sais que le dimanche, quand avant de faire du coup ma révision hebdomadaire, juste avant, du coup, j'aurai mon rappel de « Ok, j'ai prévu ça pour ma communication ». Donc, l'espace déjà, je suis allée chercher dans le bureau derrière. Il y a ça, du coup, il y a ça. Il y a mon planning et du coup, je vous invite déjà à télécharger dès maintenant la matrice pour le planning de communication qu'on fera pour la semaine prochaine. Mais du coup, il y a ce planning là et il y a... voilà, il y a des petites choses, des petits objets qui... Voilà, je sais que ma communication, c'est ça. Mais mon centre, mon cœur, c'est mon carnet. Mon cœur, parce que du coup, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je voyage beaucoup. Donc, habiter un espace, etc., oui, je peux le faire, mais sinon, si moi, je bouge, ça va servir à rien. Et donc, là où il y a vraiment ma communication, elle doit être avec moi, sur moi, et c'est un carnet que je garde tout le temps avec moi, un carnet qui reprend des éléments de ce qu'on a fait la semaine dernière, qui me rappelle telle ou telle chose, qui a les petits, voilà, les
les cartes mentales et tout. Je pourrais faire mes petites cartes mentales où je vais pouvoir écrire les prochains posts, que je préfère écrire à la main d'abord et ensuite écrire, peaufiner à l'ordi. Mais la toute première écriture, c'est l'écriture vraiment à la main, et on est vraiment... voilà. Donc ça... pareil, si j'ai une vidéo à faire sur les réseaux que je veux publier sur Instagram et tout, ben comment on appelle ça, le storyboard, je fais dessus, etc. Donc, le carnet, mon cœur, donc je ne l'ai pas avec moi pour la vidéo, vous aurez compris, mais c'est ce carnet, d'abord, qui est cet espace matériel physique. Et bien sûr, mon bureau dans la chambre et mon bureau ici dans cet espace de travail partagé. Donc, je vous invite là. Donc, vous avez trouvé votre créneau, vous avez placé dans votre planning, etc. En regardant toutes les choses que vous faites avant et bien collé à une pratique que vous avez déjà, et ensuite votre espace, votre lieu, vous allez y revenir, mais d'abord ce lieu-là, je conseille qu'il soit un lieu qui se déplace, qui pourra voyager avec vous, que si vous êtes nomade un petit peu comme moi, ben voilà, vous pourrez l'avoir toujours, tout le temps avec vous. Et dans ce carnet qui va avoir vos dessins, vos esquisses, vos cartes mentales, et puis bien sûr, moi, je en rachète souvent, vous aurez deviné, parce que j'en ai tout le temps. Mais voilà, c'est votre carnet de communication. Allez, si vous ne l'avez pas encore, allez vous le procurer, ce sera important même pour la suite du challenge. Enfin, la troisième chose pour créer cet espace, et ce sera la troisième action que je vous propose de faire pour créer cet espace, et en même temps, c'est la transmission, d'accord ? La troisième action, donc je reprends rapidement, on a vu la planification dans l'agenda, on a vu l'espace physique, et là, on va parler de l'espace spirituel, l'espace de l'âme. L'espace de l'âme. Oui, je pense que c'est très bien, l'espace de l'âme. Donc cet espace-là, c'est le rituel que vous allez créer pour ancrer votre temps créatif dans une bulle de douceur, une bulle d'espace de bien-être où on a envie d'y revenir. Alors, bon, là, vraiment, j'ai pas il n'y a pas, comment dire, je ne peux pas vous transmettre de choses, vous dire, vous faites ça en premier, ça en deuxième. C'est votre espace de rituel. Ce sont vos rituels, ce sont vos gestes, les choses que vous allez décider de mettre dedans, etc. Je ne peux pas vous dire, faites ça de A à Z. Non, vous créez votre rituel pour revenir à ce moment créatif. Alors, juste pour vous expliquer un peu le principe des rituels. Donc, quand je parle de rituel, je ne parle pas bien de rituel, on peut appeler routine, mais moi, je veux bien parler de cet aspect-là, rituel, c'est-à-dire la série d'actions qu'on va mettre en place, et pour installer aussi un certain état en termes de fréquence. Donc on va rentrer dans une bulle en fait créative, et pour ça on va se mettre dans une certaine profondeur, et pour aider à installer cette profondeur et cet état, c'est pour ça que je parle de rituel et pas nécessairement de routine et tout, mais vraiment un petit rituel qui va vous permettre de rentrer dans un espace où vous allez déjà être en concentration. Donc, le téléphone, il n'est pas là normalement. Donc, vraiment être dans un état de concentration totale et être dans un état qui est plus favorable à la création. Et pourquoi je trouve que les rituels
de créer son rituel. Alors, créer le rituel, vraiment, comme je vous dis, c'est à vous de le créer. Ça peut être en commençant par une prière, ça peut être en commençant par allumer une bougie, en mettant de l'encens, en mettant peut-être une petite musique, comme je vous avais passé la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, je vais remettre aussi certaines musiques qui vont avoir une certaine fréquence ou un peu méditative, qui vont vous permettre d'entrer dans un champ où la création sera beaucoup plus aisée qu'avec tout le bruit environnant, peut-être de la ville ou trop de perturbations qui vont faire que vous n'allez pas être en totale concentration. Donc, et la notion également de rituel, pourquoi c'est important, c'est que les rituels, ça va être une série de gestes qui vont permettre d'installer une pratique, une habitude, etc., etc. Moi, c'est super que j'ai mis, par exemple, le temps créatif après le violon. Mardi, jeudi, vendredi, après le violon. Pourquoi c'est génial? Parce que je sais que quand je joue du violon, surtout à la fin de répéter, je fais souvent les morceaux les plus faciles que je connais déjà et donc je sais que j'ai une meilleure justesse. Et donc comme je pratique le violon, je sais que j'ai une meilleure justesse et je sais que j'arrive à rentrer dans un état méditatif déjà à la fin du violon. Donc du coup, je vais rentrer dans mes temps créatifs avec ce truc-là. Et puis après, je vais installer d'autres gestes, peut-être un petit peu d'encens, ou je vais allumer une petite bougie pour pouvoir continuer l'écriture. Et puis ça reste le matin, donc j'ai pas forcément mangé, j'ai bu de l'eau, oui, mais j'ai pas forcément mangé, je suis pas forcément rentrée dans une interaction sociale particulière. Je suis toujours dans ma bulle et je vais la terminer avec un petit peu d'écriture créative ou du dessin ou peu importe ce que je ferai. Mais voilà, je serai déjà dans un état qui va me permettre d'explorer ma créativité jusqu'au bout. Et voilà, je passe à la transmission clé. Là, il y a le philosophe Woo Chang Han qui parle de la disparition des rituels, donc son livre La disparition des rituels, et il parle de cette modernité, en fait, de la vie occidentale, de ce milieu capitaliste, etc., qui fait que les rituels étaient vraiment constitutifs de la manière d'évoluer dans la société, d'être différents dans différents pays, etc. Et finalement, la modernité a amené une disparition des rituels. Donc ça veut dire tout ce qui est la messe, mon Dieu, mais la messe par exemple, là c'est typiquement, si vous voulez comprendre la notion de rituel, je vous dis juste allez à l'église catholique, je sais pas comment fonctionnent les autres églises. Donc allez à l'église catholique, voyez tous les gestes que le prêtre fait et avec les enfants de chœur, etc. Mais voilà, toute cette messe, expression de toute la messe. Et vous voyez en fait comment le rituel s'installe du début jusqu'à la fin et comment c'est rythmé en fait la pratique. Donc c'est un exemple, hein, je fais pas de la promotion du catholicisme, mais si vous voulez comprendre la notion de rituel, je trouve que c'est un bon exemple, la messe. Par exemple, on avait également les repas du dimanche. Les repas du dimanche, de plus en plus, ils disparaissent, ou même le soir, les déjeuners. Je me rappelle, on avait un déjeuner quand mes parents vivaient encore ensemble. On déjeunait toujours entre midi et 2, et c'était une forme de rituel. En plus, à l'époque, c'était assez commode. Ma mère ne travaillait pas très loin de la maison. Mon père travaillait pas très loin de la maison. On avait l'école pas très loin de la maison. Donc, on pouvait avoir ce déjeuner entre midi et 2, ce qui est assez inédit. Aujourd'hui, on n'a pas de déjeuner entre midi et 2. À peine, c'est la cantine. La cantine, on n'a pas de rituel. Hein. Et donc, voilà, cette modernité-là qui fait qu'il y a pas mal de rythmes, d'habitudes, de pratiques qui venaient consolider, renforcer, nous renforcer en tant qu'humains, finissent par disparaître, ont disparu, mais en réalité, et c'est ce qu'il explique, ce philosophe-là, en réalité, nous
avons besoin de rituels. L'être humain a besoin de rituels et naturellement, on revient vers des rituels. Ils sont remplacés en fait par d'autres pratiques. Et il y a une vidéo que je vous conseille d'aller voir. Elle est très intéressante. Déjà, ce créateur là sur YouTube est très intéressant puisqu'il c'est une part de branding et tout. C'est Yann Leonardi. Et donc, lui, il parle des coffee shops et comment finalement les coffee shops sont venus rentrer dans un besoin de rituel des personnes qui font que dans les moi c'est très drôle parce que lui il dit que il en parle comme si c'est partout, mais c'est parce qu'il vit peut-être dans une ville et moi avec mon expérience de la Guyane et même au Brésil, il n'y a pas encore ce rituel-là du café, mais en tout cas, il explique que la manière dont les personnes prennent leur café ou même achètent des machines hyper chères et tout, et ont tout un procédé pour peser leur café, et ensuite le passer... le passer dans la machine, l'attendre, les trucs qui goûtent. Non, il faut le laisser l'expliquer, c'est très bien. Par contre, ouais, au Brésil, quand même, je dis ça, on n'a pas ça, mais non. Au Brésil, on a le café coado. Le café coado, et c'est juste magnifique. Mais il faut assister à un service du café coado pour voir à quel point c'est extraordinaire de rester là, de voir les gestes de la dame ou du monsieur qui sert le café, puis ça descend doucement et tout. Enfin bon, comprenez que l'être humain a besoin de rituels et je vous invite à créer votre espace de communication comme un espace également de rituel où vous allez créer votre temps pour vous, votre temps qui est complètement dédié à votre créativité, à votre expression de vous-même dans la société, dans ce monde et qui va vraiment soutenir votre vie sur Terre, quoi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qu'est-ce qui va faire votre rituel, comment vous allez le mettre en place, partagez tout ça avec moi. Moi, je préfère ne pas être trop directive, de vous dire de faire ci, faire ça, etc. Je vous ai déjà montré comment je planifie. Rejoignez-moi sur Instagram parce que je pense que je vais quand même partager de comment je vais le faire moi de mon côté, mais là, dans cette vidéo, vraiment, je veux vous laisser libre de vous approprier ce que vous avez à vous approprier comme vous voulez. Et vraiment, ce qui est vraiment, si je veux que vous reteniez quelque chose de la communication, c'est vraiment ce principe, hein, communiquer, partager, mettre en commun. Donc vraiment, la communication, c'est un espace où on pourra être en relation avec d'autres personnes. Là, quand je suis en train de faire cette vidéo, je suis en relation avec vous. Donc pour moi, c'est vraiment l'expression de son humanité, de sa vie sur Terre. Donc c'est pas juste il faut communiquer tous les jours, publier tant de posts et puis faire je sais pas quoi, je sais pas. Non, c'est être présent. Et comment on est présent à soi, comment on est présent dans ce monde, comment on est présent entre nous, comme ça, etc. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez cette vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Téléchargez déjà la matrice sur les plannings pour la semaine prochaine. On en aura besoin. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Et j'ai failli oublier. Tu termines par la préparation de ta prochaine publication. Quand tu partages, tu peux du coup me taguer Elodie Alexander Challenge Reconnexion, etc. Et où tu peux me l'envoyer aussi par email ou par message sur Instagram ou LinkedIn. Question que je vois un peu ce que ça a donné. Et puis envoie-moi aussi, dis-moi comment tu as créé ton rituel, qu'est-ce que tu as prévu pour ton rituel, qu'est-ce qui va t'aider à rentrer dans cet état-là propice pour la créativité. Je veux tout savoir. Et voilà, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi, pareil, 7h en Guyane ou 7h en France hexagonale. Voilà, j'ai hâte de te retrouver. Bisous!